Bonjour et bienvenue, nous sommes arrivés à destination. Alors tout simplement ici à un Rasso, donc les Mécafolies dans le 77 à Saint-Thibault. Et on est arrivé avec notre gros bébé. Et on nous a demandé de le laisser à l'entrée parce qu'il va faire sensation. Allez, je vais vous faire une petite visite guidée. Bon bah voilà, cette vieille, alors bon, dès que vous entrez, hein, il y a le Hummer qui est là, donc c'est le nôtre. Et puis après, il y a cette Mercedes, donc magnifique ici. Et puis bah, on va commencer à faire le tour. Donc aujourd'hui c'est immense, on va faire le tour. Alors après ici on a quelques belles petites courbes. Tout mélangé. Voilà, donc 406 coupé, Porsche, une petite Acadine. Voilà, donc toutes les époques sont ici mélangées, vous voyez, et il n'y a pas de, entre guillemets, racisme au niveau des époques, ni des énergies d'ailleurs. L'essence et le diesel se mélangent parfaitement. Ce qui compte ici, c'est les courbes, c'est l'automobile. Voilà. Donc après, il y a des passionnés qui viennent se donner des petits tuyaux, etc. Et après, il y a ceux qui sont dans l'extrême de la modification, aussi bien en carrosserie comme à l'époque, hein, des années 90-2000, l'époque du tuning. Voilà. Voilà, donc des BM. Donc vous voyez, hein, tout est mélangé et il n'y a pas de... Comme dans certains clubs qui hurlent parce qu'ils veulent que c'est une certaine époque, etc. Et c'est pour ça que ce Rasso a un grand succès, parce qu'en fait, ils acceptent tout le monde. Vous voyez, hein, même la petite Renault 9 qui est ici, qui est dans son jus, hein, on voit même qu'il y a un petit défaut au niveau de l'aile, mais la voiture elle est présentable. Voilà, ça nous présente une certaine époque. Puis là, une NX100 de chez Nissan. En plus dans deux couleurs vraiment sympathiques et qui attirent vraiment du monde là-dessus. D'ailleurs, on va y faire un petit tour pour vous montrer à l'intérieur comment ça se présente. Regardez, avec les anciennes cassettes. Eh oui. La nouvelle Alpine à côté avec l'ancienne. Voilà, qui a été très connue en bleu. Et puis après on passe ici à d'autres à côté. Voiture de police. Voilà, donc une petite R5 turbo.
Bon, bien sûr, et à côté, on a à l'extrême produit de concours. Voilà, il y a quelques... Voilà, donc une bonne rencontre entre potes qui finit en apéro. Elle est partie. Elle est partie? Ouais. On l'a même plus vu, on l'a vu arriver. Donc voilà, on a ici aussi, je crois que c'est une Mazda. Bah, dans les Rasso, c'est ultra rare. Ou une Honda, je sais plus, non, je crois que c'est Honda. Regardez. La voiture, elle est un peu énervée. Une couleur qui lui va bien. Puis à côté, on a une Type R. BM. Il y a ici, donc ça c'est une Rover normalement, oui non, Jaguar. On a une Rover aussi qui ressemble à ce modèle là. Voilà, petite Skyline. Ici, encore d'autres modèles. Ça s'appelle ou Voilà. Tiens, une petite AX. Tiens, cette fois-ci, il n'y a pas de BX. J'aurais pu venir avec. Une petite AX Sport. Ça aussi, ça devient ultra rare. Oui, on a exactement la même SLK compressor. Ici, peut-être une petite M3. Alors ici, je ne sais pas ce que c'est comme voiture. Ici, Mégane, Renault 1916S. Non, si. Et donc ici, une V8 Turbo AMG qui est là. Donc vous voyez, hein, il y a énormément de monde. Ça va même plus loin que le chapiteau. Le chapiteau, c'est le milieu. Hein. Donc ici sur le côté, on a aussi des véhicules.
donc une Del Sol. Donc ça a été une voiture très mythique dans les années fin 90, début 2000. Voilà. Et puis après, on a ici, normalement, c'est censé être sa sœur, qui est ici en version moderne. Voilà. 2 générations, voire même 3. Donc ici, une Ford, puis après, là, une Golf 1, cabriolet. Juste à côté, une Renault 25. Alors Renault 25, on en voit de moins en moins, voire même plus du tout. Donc ici, une turbo diesel. C'était une voiture qui était hyper recherchée à l'époque, qui était très confortable. Voilà, donc c'est une phase 2. Ici, on a une petite 4L, comme vous pouvez voir, orange. Alors, elle a l'air d'être une première génération. Tac. D'après les jantes, d'après les feux arrière, non, ce n'est pas une première génération. C'est déjà une phase 2. Les premières générations, elles n'étaient pas tout à fait comme ça. On avait la grille de calandre qui était complètement différente. Mais c'est donc une voiture qui paraît être en très bon état. Levier de vitesse qui est connu, donc voilà, je vous fais un peu d'ombre avec ma main, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir. Attendez. Voilà, levier de vitesse au volant. Et très souvent, les personnes n'arrivaient pas
Voilà, une petite moto qui vient. Voilà, restauration aussi là-bas derrière. Concession ici alpine. Voilà. N'hésitez pas à venir. Oh. Il y a une autre voiture, voilà. Alors une très rare, ça doit être une 203 cabriolet, très rare. Vraiment très rare. Voilà, Super 5 GT Turbo à côté du Hummer. Deux mondes différents. Voilà. Donc phase 1. Donc ça se trouve elle est de 85. 86 certainement, 87. Voilà, et deux mondes différents qui se croisent, hein, regardez ça. Et c'est la force justement des rassos comme ça automobiles, où la passion est sur l'automobile et pas seulement sur une époque. Voilà, on a une grande partie ici exposée. On va filmer la partie arrière. Quoi? Donc le petit il aime bien hein, les voitures. Je n'en laisse. Voilà, intérieur. Nickel la voiture. Ah oui, donc là il nous fait montrer le détail qui tue, c'est que là il y a une gâchette, comme les pistolets. Et ouais. Comparé à elle, effectivement, une autre génération où c'est déjà différent. Voilà. Music licensing reimagined. C'est aussi la rencontre des potes, justement, qui se donnent rendez-vous pour l'apéro, entre autres. Voilà. Alors, normalement, ça c'est une Opel Speedster, donc autant c'est une Chevrolet pour être précis, qui a été remise en Opel, tout simplement. Donc avec un intérieur assez simple. Voilà. Et ici, c'est un Speedster Turbo, donc avec l'échappement ici, double sortie, assez spécifique. Voilà, une petite Golf 1, voire peut-être Golf 2 même, suivant l'année. Elles avaient le même look. Voilà. Donc, on vient ici sur cette mini première génération, enfin peut-être même deuxième, hein, une phase 2, avec une calandre entièrement chromée. Elle est en deux couleurs. Elle va très très bien. Donc avec élargisseur d'aile. Elle est magnifique. Avec un toit ouvrant qui a été rajouté. Une coccinelle. Donc ici qui fait partie peut-être des fins des années 70, début 80. Rien qu'à son look. À l'intérieur, alors elle est comment? Elle est de 67 pour être précis. En plus elle est à vendre. Voilà. Donc à l'intérieur, elle est comme neuve, elle est état impeccable, elle a été bien restaurée, comme vous pouvez voir. Et juste à côté d'une Mustang GT Shelby. Et oui, comme quoi. Donc des supercars qui sont présents également. Ici, et comme quoi, voilà, tout peut se mélanger. Voilà, ça attire bien sûr, et c'est la diversité qui l'emporte.